Bonjour à tous, bienvenue sur Eurosport. Au programme, un résumé complet du France Iron Tour, édition 96, avec un prologue et 7 étapes. Tout ça à suivre en compagnie de Jean-Christophe Bourdin de Triathlète Magazine. Bonjour Jean-Christophe. Bonjour. Alors le France Iron Tour, c'est vrai que c'est un petit peu un format particulier dans le circuit du triathlon mondial, puisque c'est la seule épreuve par étape. C'est un format unique, il n'y a pas d'autres épreuves qui ressemblent à ce France Iron Tour. C'est la 3e édition, il y avait 4 étapes lors de la première édition, on est passé à 8, donc c'est une formule qui plaît, qui rassemble chaque année un super plateau. Et donc cette édition 93 devrait elle aussi se montrer à la hauteur des précédentes. Oui, alors vous le disiez, un programme qui s'étoffe, puisque la première édition, on avait eu 4 étapes, la deuxième 6 étapes. Alors cette année, en fait 7 étapes avec en plus un prologue qu'on va suivre tout de suite, et c'est une des innovations de la saison. C'est ça, un prologue du format style contre la montre individuelle. Donc un effort un petit peu particulier à gérer pour les triathlètes. Là, ils ne sont pas tellement habitués à ça, et donc on va voir. Et c'est vrai que c'est assez intéressant aussi pour le public de se faire une première idée des forces en valeur. Alors que l'on voit là Simon Lessing, le grand favori, le vainqueur des 2 premières éditions et le grand favori de cette 3e édition, qui a choisi de nager en combinaison. Ce n'était pas le cas tout à l'heure, on a vu de Karl Blasco de Poissy qui était en maillot de bain. Oui, effectivement, un contre-la-montre individuel. Alors chaque concurrent a un ordre qui a été tiré au sort la veille, et puis là il part toutes les 30 secondes avec un format qui est le suivant: 400 mètres en natation, 10 km de vélo, puis 2,5 km de course à pied. Alors que là on est dans la transition avec justement Simon Lessing, vous le disiez, qui a déjà remporté les 2 premières épreuves, le numéro 1, et qui fait figure ici une nouvelle fois de grand favori. Oui, effectivement, il ne faut pas oublier aussi que Simon Lessing, il rentre juste des championnats du monde courte distance qui avaient eu lieu à Cleveland au mois d'août. Il a remporté là-bas son 3e titre mondial. Il est en grande forme, Simon Lessing. Il a eu un petit début de saison un petit peu moins performant que ce que l'on l'avait vu faire les années précédentes. Mais là, il revient en très très grande forme. Et a priori, ça devrait être tout bon pour lui. Vous parliez de son début de saison, c'est assez intéressant parce que le seul à avoir battu Lessing cette saison, justement, c'est le Français Olivier Marceau. Et Olivier Marceau, on va le suivre aussi tout particulièrement dans cette épreuve. C'est vrai que ça se passe quand même en France, que les équipes françaises sont solides et les Français sont largement représentés dans cette compétition. Donc ça sera intéressant de les suivre aussi, même si, il faut bien reconnaître, Lessing fait figure un petit peu de grandissime favori, en tout cas d'ogre ici. On voit mal qui pourrait l'inquiéter véritablement. C'est vrai qu'il fait un peu figure d'épouvantail, mais on va voir Olivier Marceau, c'est son premier France Iron Tour. L'an passé, il l'avait suivi en tant que faire un peu une idée de cette épreuve. Il en avait eu très envie de le faire, et là donc on va voir. Il a eu un très bon début de saison, il a gagné pas mal de courses. Il a remporté l'étape de Coupe du Monde de Paris, ce qui n'est pas rien. Il a terminé 3e du championnat de France. Et donc c'est vrai que c'est un adversaire a priori peut-être coriace pour Simon Lessing, alors que là la plupart des concurrents entament la dernière épreuve. Alors que l'on voit Olivier Marceau là. Marceau, on en parlait, le voilà à plein écran. Lessing maintenant, Lessing très grand, donc très grand gabarit, c'est un coureur à pied. C'est sa grande force, la course à pied, même si on ne peut pas vraiment dire qu'il ait des faiblesses. Simon Lessing, il est complet partout, c'est un super nageur, c'est un cycliste plus que convenable, et à pied généralement c'est là qui fait la différence. Et là on voit la différence entre Simon Lessing qui est en train de doubler un concurrent. Oui, le concurrent c'est Richard Hobson. Richard Hobson, lui, qui est plutôt réputé pour être un super cycliste, et on voit la différence de rythme pour Simon Lessing, qui est bien parti pour s'imposer d'entrée dès ce prologue. Oui, il faut bien situer, c'est justement un prologue. Les athlètes ne sont pas partis ensemble, ils sont partis toutes les 30 secondes, donc c'est normal que vous voyez Simon Lessing doubler nombre de concurrents qui étaient partis avant eux, alors qu'on se dirige maintenant vers l'arrivée avec Olivier Marceau qui ne devrait pas tarder. Le voilà. Le temps final juste en dessous de la barre de la demi-heure, 29 minutes et 59 secondes. C'est au tour de Lessing qui lui termine en 29-17. Et comme vous le disiez, Jean-Christophe, c'est première étape, enfin en tout cas prologue et première victoire pour Lessing qui se place d'ores et déjà
en pole position, alors qu'on voit ici... C'est Jean-Christophe Guinchard là, de Poissy qui a fait une chute à vélo et malheureusement pour lui, dans cet accident, il va se casser la clavicule. Oui, on l'a appris la après, clavicule droite. Fracture de la clavicule, il est donc contraint à l'abandon. En revanche, pour Lessing, tout va bien. Il vient de franchir les quelques marches qui le séparaient du podium. Il va donc pouvoir revêtir le fameux maillot de leader. Un maillot aux couleurs des cheerleaders, un maillot argent. Les résultats donc de ce prologue avec Simon Lessing en deuxième position, et c'est une bonne nouvelle, Olivier Marceau, on l'attendait. Bonne nouvelle aussi et bonne performance du français Sylvain Daudet en troisième position. Il n'est qu'à quelques secondes des leaders. Voici le podium de ce prologue. Alors qu'on va se diriger vers la deuxième journée, donc la première étape en tant que telle. Et pour cela, on se rend, vous le voyez sur ces images, à Marseille. Marseille ensoleillé, première étape donc une distance sprint, c'est-à-dire 700 mètres en mer. Les concurrents vont effectuer 2 boucles, 18 km en vélo et 4,5 km de course à pied. Alors cette fois-ci, bien entendu, plus question de prologue, plus de question de contre-la-montre individuelle. On retrouve les règles classiques, c'est donc un départ en ligne. Et une fois de plus, la plupart des concurrents ont tous choisi de revêtir la combinaison. Oui, c'est vrai que pour revenir un petit peu sur cette deuxième place d'Olivier Marceau, il a perdu 25 secondes dans l'eau et peut-être c'est dû au fait qu'il n'ait pas nagé en combinaison alors que Simon Lessing avait nagé en combinaison. Effectivement, ces secondes perdues, il en aurait peut-être concédé un peu moins lors de la première étape. Mais là, en tout cas, tout le monde est en combinaison et on va retrouver les bons nageurs devant et notamment Vincent Conessa qui était déjà l'an passé le meilleur nageur du France Iron Tour. C'est un Français, il a été nageur au niveau national de très bon niveau et il s'est reconverti au triathlon. Il est étudiant, donc c'est pas toujours facile de concilier pour lui les études et le triathlon, mais a priori le France Iron Tour c'est l'un de ses grands objectifs de la saison et il devrait être présent, alors que là on voit que dans la bagarre, il me semble que c'est Simon Lessing, il a perdu le bonnet. Absolument. Et les lunettes. Oui, oui. Lessing qui se retrouve sans bonnet et sans lunettes, c'est pas forcément un avantage, surtout en mer. A priori, ça ne gêne pas trop, mais c'est pour dire que c'est une sacrée bagarre quand même au départ, une sacrée foire d'empoigne, parce que le niveau est quand même très très resserré, il faut se faire sa place, et donc c'est Simon Lessing, il a laissé quelques plumes, mais pas beaucoup de secondes, donc voilà, il est en 4e position là, dans ce groupe. Très très bien placé, le Britannique. Il faut dire aussi qu'il y avait plus de 60 concurrents au départ, donc ça fait beaucoup de monde pour peu de place. Voilà, Laurent Janselme sur la gauche et Vincent Conessa. Les deux, ils étaient l'an passé au même club, celui d'Aix-en-Provence. Laurent Janselme a muté cette saison au club de Tricastin. Il est le coéquipier de Simon Lessing cette saison. Et ce sont vraiment deux super nageurs, mais on voit que derrière, c'est pas très très loin. D'autant plus que Janselme, il a l'habitude du France Iron Tour puisqu'il avait terminé en 4e position l'année passée, ce qui était quand même un bon résultat. Et qu'il espère peut-être, en tout cas durant cette édition 96, pourquoi pas, d'accrocher une place sur le podium. Alors vous venez de voir, on vient de voir Lessing là sur ce plan qui va sortir de la zone de transition. Lessing donc avec son débardeur argent, il faudra le suivre. C'est donc non pas un maillot jaune comme pour le Tour de France, vous l'avez compris, mais ici un maillot argent pour cette Iron Tour édition 96. Alors on va pouvoir parler un petit peu de la portion cycliste parce que comme dans certaines compétitions, cette saison, le drafting est autorisé. Voilà, sur des formats très courts comme ça, avec un niveau très relevé, le drafting est autorisé et finalement, ça permet d'y voir beaucoup plus clair sur des épreuves comme ça. Parce que c'est vrai que gérer le drafting sur des épreuves aussi courtes avec un niveau aussi relevé, c'est carrément mission impossible. Et donc là, on a le droit de rouler en peloton et c'est ce qu'on voit actuellement avec Laurent Janselme et Vincent Conessa qui sont rejoints là par Simon Lessing qui mène ce petit groupe de chasse. Et donc, on va voir parce qu'il y a l'ascension de la côte de Notre-Dame-de-la-Garde et on va voir ce que va donner Olivier Marceau là-dedans, s'il est capable de venir se mêler à la lutte aux avant-postes parce qu'il lui faut remonter quelques secondes et concéder lors de la natation et c'est vrai qu'il va falloir trouver quelques alliances pour venir rejoindre ce groupe de tête parce que Simon Lessing là, il a ses équipiers qui roulent pour lui, qui lui permettent de l'emmener. Bon, c'est sûr, il faut suivre quand même et là on voit Olivier Marceau
Il est à l'attaque, hein, c'est clair. La différence avec les autres qui sont un petit peu arrêtés. Un peu scotchés dans la côte. Hein. Effectivement, il y a 2 côtes sur ce parcours assez importantes. Et une fois de plus, Marceau fait l'effort. Et vous en parliez un petit peu de cette course d'équipe liée au règlement concernant le drafting. C'est vrai aussi que quand même la plupart des triathlètes n'ont pas tout à fait l'habitude de rouler en peloton et que d'une compétition sur l'autre, ils progressent un petit peu dans cette discipline. Il n'y a pas encore cette culture cycliste, si on peut l'appeler comme ça, de rouler en peloton, de savoir rouler en peloton, savoir prendre le bon sillage, la bonne roue, être bien à l'abri. Ça, c'est clair, les triathlètes n'ont pas encore cette culture. Et là, on a vu Olivier Marceau obligé de faire un très gros effort pour revenir sur la tête de course. Et il le paye un peu cet effort parce qu'il n'arrive pas à faire la différence là avec Simon Lessing. Donc là on suit le groupe de chasse qui est emmené par Karl Blasco devant Vincent Conesa. Ici vous apercevez le Canadien Frank Clark, le numéro 65 de l'équipe Danone. On n'en a pas parlé encore, mais c'est vrai que les équipes ici sont des équipes de club pour la plupart. Des équipes de club, il y en a quelques-unes, mais aussi des équipes montées exprès en l'occasion, alors que Olivier Marceau là, il fait encore le forcing. Continue. Mais il y a Ben Bright dans sa roue, Ben Bright, Laurent Janselme et Simon Lessing juste derrière. Donc c'est dire qu'il est marqué à la culotte là par Assystem, par les 2 coéquipiers de Simon Lessing qui véritablement lui laissent une marge de manœuvre très très étroite. Oui, il y a un groupe là avec 4 ou 5 coureurs, notamment Foster, Marceau, Bright et Lessing, qui sont détachés du reste. Et d'ailleurs, dans ce virage, on voit l'un d'entre eux en difficulté. C'est Laurent Janselme, là, où il a eu un petit problème mécanique, mais en tout cas, il a complètement raté son virage. Et il faut dire que c'est assez vertigineux, cette descente-là. Et voilà, donc Frank Clark, là, c'est un très bon spécialiste aussi du France Iron Tour. Il y a 2 ans de cela, il avait terminé sur le podium derrière Mike Pigg et Simon Lessing qui l'avaient emporté. Donc c'est un sacré client, ce Frank Clark, et surtout à vélo. Et on peut en parler quelques secondes de Mike Pigg justement, puisqu'il avait terminé 2 fois 2e lors des 2 premières éditions et que pour des raisons qu'on pourra peut-être évoquer, il n'est pas présent à ce France Iron Tour édition 96. C'est vrai, Mike Pigg, il a préféré se consacrer un petit peu plus à l'ITGP, ce circuit australien là, qui a déjà eu 2 étapes, dont 2 étapes ont déjà eu lieu, qui va se poursuivre normalement aux États-Unis courant septembre. Et donc là, c'est la transition pour un groupe assez compact quand même. Aucune différence n'a été faite lors de ce vélo. Ils sont une bonne dizaine là, à pouvoir prétendre à la victoire. Oui, c'est vrai, on revoit encore Lessing et les favoris. Ils étaient 4 ou 5 à s'être détachés. Puis juste avant la transition, eh bien d'autres les ont rejoints. Donc ils sont une petite dizaine effectivement à être encore roue dans roue. Ils étaient roue dans roue. Maintenant ils sont à la portion de course à pied. Et Lessing, il ne sait pas trop où il faut qu'il aille. Lessing, il n'est pas sûr. Ouais. Mais en tout cas, une chose dont il est sûr, c'est qu'il court très vite et il est extrêmement déterminé. Une nouvelle fois, il se dirige peut-être vers sa première victoire d'étape après celle du prologue. Voilà, il fait tout de suite la différence sur cette épreuve. Et il faut dire que Simon Lessing donc, a disputé les 2 premières étapes de ce fameux Grand Prix australien, l'ITGP. Et ce sont des épreuves là aussi au format assez particulier où il faut être à fond du début jusqu'à la fin. Et c'est vrai qu'il a cet entraînement pour être à fond tout de suite, dès la natation jusqu'à la course à pied. Et ça lui sert notamment sur une formule aussi courte que le sprint comme ça. Et on l'a vu dès le départ, il a réussi à être devant et à mettre un écart suffisant entre Olivier Marceau et lui. Effectivement, ce format australien, si on peut l'appeler ainsi, est-ce que c'est un format qui se rapproche du format olympique en fait? Non, en fait, ce sont des distances très courtes, c'est-à-dire ça peut être 400 mètres de natation, 7 km à vélo et 2 km à pied qu'ils vont faire une fois, ils vont se reposer un quart d'heure et ils vont recommencer une autre fois et le faire comme ça plusieurs fois et parfois en intervenant. Oui, ils vont intervertir. Voilà. On y arrive. Et les disciplines, on peut commencer par la course à pied et finir par la natation. En tout cas, il y en a un qui y arrive aussi, c'est Simon Lessing une nouvelle fois puisqu'il s'est imposé très facilement. En 2e position, on retrouve le Canadien Frank Clark. En 3e position, Karl Blasco. Et puis les 2 autres Français, Olivier Marceau et Sylvain Daudet. C'est la confirmation du talent de Lessing, mais c'est aussi la confirmation de la bonne forme des Français qui sont quand même présents après cette première étape. Effectivement, Olivier Marceau, on l'attendait. Sylvain Daudet un peu moins, on verra. On se retrouve tout de suite, restez avec nous.
On se retrouve sur ce France Iron Tour édition 96 avec la troisième étape, en tout cas la troisième journée, c'est l'étape numéro 2, si l'on ne compte pas le prologue. Et vous le voyez, le temps a plutôt changé. On se retrouve ici à Grenoble, donc on a remonté un petit peu. Et effectivement, il fait beaucoup moins chaud qu'à Marseille. Simon Lessing est prêt à partir, il a même soulevé la banderole. Et donc c'est un duathlon là, puisque l'Isère, ça fait 2 saisons maintenant que, eh bien, pour des raisons de propreté de l'Isère, eh bien, on ne peut pas nager dans cette rivière. Donc c'est un format duathlon, course à pied, vélo, course à pied. Et là, on risque de voir les coureurs à pied au premier plan. L'an passé à Grenoble, c'était déjà un duathlon et c'était la première défaite de Simon Lessing, justement par Ralf Egert, le Allemand que l'on voit là aux côtés de Simon Lessing. L'Allemand qui avait terminé en 3e position l'année passée, si je me rappelle bien. Et effectivement, c'est un duathlon. Vous parliez des problèmes de, entre guillemets, pollution de l'Isère. Il y a peut-être aussi autre chose, c'est qu'il y avait beaucoup de courant et que les nageurs nageaient avec le courant et que finalement, il n'y avait pratiquement aucune différence qui se faisait au terme de l'épreuve de natation. C'est vrai, il y avait beaucoup de courant, il y avait très peu de différence de fait et en plus, l'arrivée sur le ponton, c'était assez problématique parce que là, ils arrivaient assez vite quand même, il fallait pas rater. Fallait pas louper la sortie, sinon on se retrouvait un petit peu plus bas dans la rivière et forcément, c'était pas très intéressant. Alors, Simon Lessing, lui, se débrouille bien au niveau de la transition. À noter quand même que dans cette zone de transition, on a vu beaucoup de sable par terre. C'est peut-être pas la meilleure solution parce que dans les chaussures, ça fait jamais beaucoup de bien le sable. Et alors que l'une des particularités quand même de l'étape grenobloise, c'est le parcours cycliste avec de belles côtes. Ouais, il y a deux belles ascensions là sur ce parcours grenoblois. Donc c'est un parcours typiquement montagneux. Donc c'est assez spécifique hein, parce que bon effectivement on peut être très bon coureur à pied, pas forcément un super grimpeur à vélo. Et donc par exemple un Olivier Marceau sur ce type de parcours, il n'est pas forcément très à l'aise parce que il laisse peut-être des plumes dans la première course à pied, lui qui n'est pas quand même un coureur spécifique, même s'il est capable sûrement d'effectuer de très très grosses remontées sur des parcours comme ça. Là on le voit, Olivier Marceau tout en force, c'est véritablement un garçon hyper puissant à vélo. Alors, effectivement, il appuie fort sur les pédales. Hein. On ne peut pas dire qu'il a un pédalage très souple, mais en tout cas, pour l'instant, c'est efficace. Il faut savoir que l'épreuve cycliste dure 20 km, une seule boucle, et que quand même, le col de Vence, il y a un dénivelé de plus de 600 mètres. Donc on comprend pourquoi Marceau et les autres, d'ailleurs, se trouvent en danseuse. Olivier Marceau, c'est assez étonnant parce qu'il a un gabarit quand même assez imposant et pourtant c'est dans les ascensions qu'il est le plus à l'aise et c'est là qu'il est capable de faire de très très grosses différences. Alors là, Frank Clark, il fait un petit peu le travail de Simon Lessing là parce qu'il l'emmène un petit peu, on va pas dire dans un fauteuil, mais il fait du bien. Et Sylvain Daudet qui suit Simon Lessing et Frank Clark. Et c'est la bonne surprise de ce début de France Iron Tour de voir là Sylvain Daudet et Frank Clark a rejoint Olivier Marceau. Et oui, ça leur a permis de rejoindre Marceau qui était, il faut bien dire, un petit peu isolé, tout seul en tête. Effectivement, le travail de Clark a payé et il a ramené sinon beaucoup de coureurs, en tout cas quelques coureurs. Et là carrément, Clark qui continue, il attaque et Olivier Marceau un petit peu impuissant, il a encore une fois peut-être un petit peu donné pour revenir se placer en tête de course. Il a attaqué, il a cru avoir fait la différence et finalement il ne l'avait pas faite. Maintenant la descente, et alors là ça va très très vite parce que c'est des sacrés descendeurs tous quand même. Et puis c'est la descente sur Grenoble là, alors que Sylvain Daudet là que l'on voit qui a réussi à conserver le contact avec le groupe de tête. Et maintenant pour lui ce dernier parcours, lui qui est coureur à pied, ça risque de lui être assez favorable parce que Sylvain Daudet c'est un super coureur à pied. On dit que c'est un spécialiste du duathlon, c'est pas tout à fait vrai, même si c'est vrai qu'il a été champion de France de duathlon l'an passé. Mais lui, il préfère le triathlon. Et l'an passé, s'il avait été champion de France de duathlon, il s'était mis à cette épreuve un petit peu en dernière minute. Et là, il est bien placé devant Olivier Marceau, son camarade de club. Et on va voir si Olivier va être capable de revenir sur son coéquipier Sylvain Daudet. Et Simon Lessing, apparemment, il a pris un petit éclat. Peut-être pas forcément dans la montée, mais dans la descente, parce que là c'est hyper technique et le voilà Simon. Oui, voilà Lessing, c'était un petit peu pour confirmer ce que vous disiez. Effectivement, Daudet n'est pas seulement un bon coureur à pied, puisque c'est dans la descente, sur cette descente sur Grenoble justement, qu'il a rattrapé et qu'il a fait la différence. Et Daudet pour l'instant il est en tête et Lessing seulement en 3e position seulement. C'est une bonne position la 3e, mais c'est vrai qu'on est habitué à le voir
voir mieux placé que ça. Alors Lessing, gros plan, un petit peu à la peine. C'est assez rare de le voir comme ça. Alors qu'on va voir l'arrivée et que l'arrivée, eh bien, elle est française. Voilà, Sylvain Daudet, belle récompense pour Sylvain Daudet. Il s'était entraîné très très fort en début de saison, peut-être trop fort parce qu'il a souffert d'une fracture de fatigue et ça explique son début de saison un petit peu mi-figue, mi-raisin. Mais là, il revient très fort, Sylvain Daudet, c'en est la preuve parce qu'il accroche quand même Simon Lessing à son palmarès, et ce n'est pas rien. Non, absolument. Lessing qui a quand même réussi à revenir sur Marceau dans la fin du parcours. Donc Marceau en 3e position, mais pour l'instant, vous l'avez compris, eh bien, les favoris sont groupés en tête. Alors on retrouve ce podium de cette étape avec Sylvain Daudet, première victoire d'étape pour le Français, c'est une bonne chose. Simon Lessing en 2e position et en 3e position, on retrouve Olivier Marceau. Ralf Egert, l'Allemand qui avait terminé 3e la saison passée, est pour l'instant en 4e position. Au classement général, c'est Simon Lessing toujours en tête, suivi des 2 Français, Sylvain Daudet et Olivier Marceau. L'Allemand Egert est toujours en 4e position. Alors après Marseille, Grenoble, on se retrouve à Vichy. À Vichy, vous l'avez compris, ça sera du triathlon et pas du duathlon puisque les concurrents se préparent. Mais autre particularité, on est ici dans un format de contre-la-montre par équipe. Voilà, contre-la-montre par équipe. Donc là encore, un format un petit peu inhabituel pour les triathlètes. Savoir rester ensemble, savoir faire nager les bons nageurs devant, ne pas se isoler trop vite parce que parfois les moins bons nageurs peuvent s'avérer de très bons cyclistes et il ne faut pas les perdre en route, pas les obliger à de gros efforts après. Donc c'est une épreuve qu'il faut savoir gérer et c'est pas évident du tout pour les triathlètes. Il faut pas oublier que c'est quand même un sport individuel par excellence et donc là il faut s'adapter et il faut savoir trouver la bonne formule pour rester ensemble et pour effectuer le meilleur parcours possible et surtout le plus vite possible. Oui, alors effectivement, tactiquement, c'est assez intéressant. Il faut savoir que les équipes sont composées de 6 concurrents, mais qu'en bout de parcours, on prendra le temps du 4e concurrent qui servira de temps étalon pour toute l'équipe. Donc ça permet aussi peut-être, par exemple, à des concurrents qui seraient très bons en natation, puis un petit peu moins efficaces dans les épreuves suivantes, de peut-être se sacrifier, de faire le travail en natation en sachant que leur temps final importe peu à partir du moment où le temps du 4e est un temps intéressant. C'est vrai. Moins peut-être en natation, mais surtout à vélo, où là il y a véritablement de très grands spécialistes. Là je pense notamment à Jean-Luc Capogna. Il est plutôt jeune, Jean-Luc Capogna, mais à vélo ça reste encore quelqu'un de hyper fort. Et sur un parcours comme ça, il va se sacrifier, c'est clair, pour son équipe. Ensuite à pied, il va lâcher un peu de terrain, mais en tout cas sur le vélo, il sera capable de faire beaucoup de bien à son équipe. Voilà, transition pour l'équipe de Poissy. C'est Karl Blasco qui est sorti devant avec Sylvain Daudet et Olivier Marceau qui arrivent maintenant. Donc Karl Blasco, lui, il peut assurer sa transition un petit peu plus tranquillement que ses coéquipiers et surtout il peut partir, mais il faut qu'il attende le reste de la troupe. Bien entendu, c'est intéressant qu'ils les attendent tout simplement parce qu'ils vont pouvoir rouler ensemble. Il faut savoir, on vous en a pas parlé du format de ce contre-la-montre par équipe, c'est 900 mètres de natation, 25 km maintenant, c'est-à-dire 3 tours au cœur même de la ville de Vichy, alors qu'on a vu une chute là. Je ne sais pas si vous vous êtes rendu compte, mais juste en haut de votre écran, on a vu l'un des cyclistes qui a chuté, probablement touché par une des motos sur laquelle se trouvait un photographe, si je ne me trompe pas. On espère que cette chute... sans gravité, je peux vous l'assurer, c'était Laurent Gauthier, un de nos collègues journalistes. Il s'est relevé, un petit bobo à la cheville, mais pas grand-chose, donc plus de peur que de mal en fait. C'est une bonne nouvelle. Alors qu'ici on voit un véritable travail d'équipe. On essaye de s'organiser pour prendre les relais alors que vous avez c'est quand même pas 2 équipes. C'est quand même pas l'organisation des coureurs du Tour de France par exemple. C'est clair. Il y a la preuve. Visiblement, il y en a qui sont pas tellement contents de la façon dont ça se passe et qui sont un petit peu fatigués de prendre tous les relais, de faire tout le travail. Mais tout ça va aller de mieux en mieux, je vous rassure, alors qu'on voit passer là l'équipe de Lessing. Ils sont complets. Simon Lessing
qui est là. C'est une équipe de plus au format nageur-coureur qui est celle de Simon Lessing. Et ils ont sûrement fait la différence d'entrée de jeu sur la natation. Ils ont assuré à vélo et en course à pied après il va falloir assurer. Et là il y a Simon Lessing. Il est un petit peu là pour aider aussi les coéquipiers. C'est pas lui qui va mener le train parce que là il les largue tous. Donc il est derrière, il encourage, il pousse si besoin est. Et ça fait la différence avec Laurent Janselme là qui mène la danse pour l'équipe d'Assystem. Et puis à Vichy, ils n'ont pas été toujours très gentils avec les concurrents parce que monter des marches, c'est vraiment pas un cadeau, je peux vous l'assurer. On s'en rend compte d'ailleurs sur ces images. C'est vrai que Lessing aussi a pu, entre guillemets, peut-être se reposer un petit peu dans la course à pied, ce qui lui permet d'avoir un très bon temps de toute façon, et puis de se reposer entre guillemets pour les étapes suivantes. Il est moins éprouvé que certains de ses coéquipiers, c'est clair que lui, il a couru un peu plus cool que certains de ses coéquipiers qui étaient eux peut-être au-dessus de leur force. Et l'équipe allemande là qui fait une bonne deuxième place pour les Allemands, l'équipe allemande de Ralf Egert. Oui, le classement c'est donc Assystem qui remporte cette épreuve du contre-la-montre par équipe, suivi de HP Ista, et en troisième position on retrouve le club de Poissy, quatrième Saint-Quentin sur Yvelines, et en cinquième position Trialex. Ou Triatlex. Triatlex, ouais, ça bouge pas au général. Simon Lessing, mais Benjamin Bright prend la deuxième place. On se retrouve pour le triathlon avec l'étape numéro 4 de ce France Iron Tour. Et après Vichy, où allons-nous? On va tout simplement à Évian. Voilà, on change de ville, mais toujours une ville d'eau. Alors le format de cette étape, c'est un triathlon sur courte distance, 1,3 km dans le lac Léman, 35 km dans la ville, et puis 8,5 km sur la course à pied, avec un départ un petit peu difficile. Tout ça va se mettre en ordre. Toujours les éternels problèmes de départ de triathlon, mettre tout le monde sur la même ligne, c'est un petit peu compliqué chaque fois. Bon, allez, c'est parti, le bateau au milieu là, c'est pas véritablement à la bonne place, mais enfin bon, on peut pas dire tout le monde. On peut pas dire qu'il soit vraiment idéalement situé, en tout cas si on se place du point de vue des concurrents. Laurent Janselme que l'on retrouve aux avant-postes. Après la première bouée, c'est vrai que Janselme il est souvent à l'aise dans l'eau. On a un petit groupe quand même en tête avec Jean-Lem, Conessa et Lessing. Lessing en troisième position. C'est vrai que c'est un petit peu difficile. On a l'impression que tout le monde n'a pas forcément choisi la même trajectoire. Ouais, on s'accroche dans les bouées. C'est un petit peu la foire d'empoigne là, cette natation, mais en tout cas pour les meilleurs nageurs, il n'y a pas de problème, même si c'est assez serré là pour ce quatuor. Vincent Conessa qui sort devant, juste quelques poignées de secondes à peine devant Laurent Janselme, et Simon Lessing qui émerge à son tour en troisième position. C'est quand même la preuve du niveau de natation de Simon Lessing. Il est avec les nageurs, avec les meilleurs nageurs. Oui, absolument, c'est ce que j'avais envie de vous dire, c'est que présent parmi les trois hommes de tête alors qu'il sort juste de l'eau, c'est à la fois rassurant pour lui, pour son niveau, et c'est un petit peu inquiétant pour ses adversaires. C'est pas un coup d'épée dans l'eau là pour Simon Lessing, et là il se retrouve avec Laurent Janselme, avec Benjamin Bright, un autre de ses coéquipiers, et encore une fois sur cette épreuve particulière qu'est le France Iron Tour, il peut y avoir une course par équipe, une course d'équipe, et même si Simon Lessing prend des relais, c'est vrai que pour lui avoir des coéquipiers qui vont l'aider à rouler, derrière lequel il va pouvoir se protéger, prendre des abris, c'est un plus incontestable, et surtout avant d'entamer la course à pied qui terminera cette épreuve. Bon, c'est vrai que la course à pied c'est sa force, et que là il est sûr en tout cas que ses coéquipiers vont pouvoir le relayer, que chacun va pouvoir prendre sa partie de travail. Il ne sera pas inquiété, il pourra même éventuellement se
reposer un petit peu, en tout cas se mettre à l'abri de temps en temps, mais pourtant on l'a vu quand même, Lessing souvent aux avant-postes et prêt bien entendu à faire le travail, parce que c'est vrai que c'est important aussi pour lui de rester dans le rythme. Ouais, mais il donne pas sa part au chien, Simon Lessing, c'est quand même pas un suceur de roue, loin de là, c'est quand même un super cycliste lui aussi, mais c'est vrai que bon, là ils sont quand même 4 équipiers d'Assystem, 3 équipiers pour l'aider, pour le soutenir, ça c'est très très bon pour Simon Lessing. Et avec lui Benjamin Bright. Benjamin Bright, il avait pris une licence l'an passé chez Bernard Sport, une équipe amateur de première division de cyclisme. C'est-à-dire qu'on avait remarqué que Benjamin Bright, c'était un tout bon cycliste. Il a tout juste 20 ans, il a gagné le triathlon de l'Alpe d'Huez, il avait 17 ans. C'est quand même un super triathlète et aussi un super cycliste. Ouais, c'est vrai que c'est assez rare quand même de voir des triathlètes percer aussi jeunes, parce qu'on a souvent l'habitude de dire que ça prend quand même quelques années, ça prend un petit peu d'expérience quand même pour être au top en triathlon, en particulier sur les distances plus longues. C'est vrai que là, ce sont des formats plus courts qui correspondent un peu mieux aux jeunes compétiteurs. Voilà, et c'est vrai que voir des jeunes triathlètes percer au plus haut niveau, on n'a pas vraiment l'habitude de voir ça en France. En Australie, on en a plus l'habitude parce que c'est pas la même culture sportive en tout cas. Donc ça, on l'a déjà vu avec des Australiens et des Britanniques. Mais c'est vrai qu'en France, c'est pas tout à fait ça et que la transition junior-senior est parfois difficile. D'autant plus que les catégories ont un petit peu changé aussi cette année justement pour que entre guillemets les jeunes soient un petit peu moins jeunes dans les compétitions juniors etc. Mais c'est un petit peu paradoxal parce que c'est vrai quand même la France est l'un des pays en Europe où le triathlon est le plus développé en tout cas. C'est vrai, mais bon là il faut pas oublier que au championnat du monde à Cleveland, on a eu un champion du monde junior français, le premier titre individuel pour la France, celui de Sébastien Berlier chez les Français. Il a 20 ans, Sébastien Berlier. On l'a vu cette année faire des super courses au milieu des seniors, être tout près du podium en tout cas. Et donc c'est la preuve qu'en France on va peut-être avoir aussi un jeune capable d'être là au plus haut niveau à 20 ans et Simon Lessing qui remporte une nouvelle étape. Oui, ça commence à devenir une habitude pour Lessing. Je vous le rappelle quand même, si vous prenez ce programme en cours, il a remporté les 2 premières éditions du France Iron Tour il y a 2 ans et l'année dernière. Et là pour l'instant, il a pris toutes les étapes sauf une qui a été remportée par le Français Daudet. Et bonne deuxième place de Laurent Janselme qui a résisté à Ralph Egert qui est un super coureur à pied et c'est la preuve que Laurent Janselme lui aussi il prend de la bouteille. Ouais, on écoute un petit peu Egert qui nous raconte que l'année dernière il était 3e mais que cette année les compétiteurs ont bien progressé en comparaison de l'année passée, donc il est ravi pour l'instant d'avoir terminé 3e dans cette étape. C'était une étape difficile pour lui. Et il a dit aussi, et on en parlait du drafting justement, que le grand groupe de cyclistes a eu un petit peu de mal à fonctionner ensemble. On écoute Lessing maintenant. Lessing qui nous explique que sa tactique, c'est de se concentrer jour après jour. Il ne voit pas la compétition globale, mais il voit les compétitions, les étapes, les unes après les autres. Et pour l'instant, une tactique qui lui réussit, et il disait aussi qu'il ne peut pas encore prédire s'il va gagner cette compétition, mais en tout cas il est quand même bien parti, Simon Lessing, parce qu'il a toujours de l'avance bien entendu devant le Français Jean Slem. Là c'était le classement de l'étape, alors qu'on voit le classement maintenant général, et effectivement son avance maintenant est un petit peu supérieure à 5 minutes devant Olivier Marceau et Laurent Janselme qu'on retrouve en 3e position. C'est sacrée bagarre là derrière Simon Lessing parce qu'on a vu Olivier Marceau 2e au général, on a vu Sylvain Daudet 2e, on a vu Benjamin Bright. Maintenant c'est de nouveau Olivier Marceau qui reprend cette 2e place et Laurent Janselme qui confirme lui aussi son rang de tout meilleur français. Il est là pour l'instant sur le podium, ce sera peut-être un peu plus dur pour lui. Et alors on se retrouve à Besançon pour cette nouvelle étape. Voilà, étape numéro 5 à Besançon avec une distance de sprint, 1 km dans le Doubs. C'est à noter dans le sens du courant quand même parce que c'est plus agréable. 21 km, c'est-à-dire 3 tours de la montée de la Velotte. Et puis pour terminer, 5 km 5 sur les berges du Doubs.
On disait c'est plus agréable pour les nageurs d'être dans le sens du courant. En revanche, c'est vrai que ça sera peut-être pas un avantage pour les véritables bons nageurs qui vont avoir du mal à faire une différence. C'est vrai, il y a une différence un peu moins nette qui sera faite là sur cette natation parce que déjà c'est en combinaison, donc le port de la combinaison nivelle un peu plus les valeurs, et là aussi c'est vrai dans le sens du courant, même s'il n'est pas hyper important, mais si les bons nageurs vont quand même se mettre un petit peu devant, derrière en revanche ça va être beaucoup plus groupé, même si c'est vrai que là encore une fois on va retrouver quand même les meilleurs nageurs devant, parce qu'eux ils sont, quelles que soient les conditions, capables de faire une différence, même si elle est beaucoup plus infime que sur certains autres parcours. Vous parliez des combinaisons, on voit sur ces images que certains ont choisi une combinaison intégrale, d'autres n'ont pas de manches. Bien entendu, c'est un avantage au niveau de la température, mais ça a surtout un avantage au niveau de la flottaison. C'est vrai, bon, le débat manche ou sans manche, on va trouver toutes sortes de possibilités. Il y en a certains vont dire qu'ils ont les épaules mieux dégagées, et pour d'autres, eh bien, une combinaison avec manche, il y aura un peu plus de flottabilité et une glisse meilleure aussi peut-être qu'avec des bras nus. Donc là c'est un petit peu comme chacun le ressent, et c'est une arrivée quand même très groupée là, sur ce ponton. Même si on retrouve Conessa et Janselme toujours aux avant-postes. Paradoxalement, on retrouve toujours les mêmes, même quand c'est très groupé. Alors, on l'a vu, c'était un petit peu la bataille sur le ponton. Zone de transition maintenant, un moment capital, bien entendu. Janselme, Conessa et Lessing. Là aussi, ça devient une habitude de retrouver ces trois-là premiers à la sortie de l'eau. Mais alors là, c'est vraiment très très serré. Et sur un gros plan maintenant. Sur un parcours aussi court comme ça, les transitions, c'est très important parce que des fois, et comme le drafting va être autorisé, ne pas louper le bon wagon, c'est très important aussi. Eh bien, une fois de plus, Lessing, il ne l'aura pas loupé le bon wagon parce qu'il est une nouvelle fois aux avant-postes. Il y a beaucoup de spectateurs à Besançon, c'est aussi une bonne nouvelle, et c'est le signe du succès de ce France Iron Tour qui se développe de plus en plus. On parlait un petit peu de la façon dont cette compétition s'est étoffée d'année en année, et on en parlait un petit peu avant cette émission. Il est vrai qu'on arrive peut-être au format idéal, il faudrait peut-être pas ajouter d'étapes. Maintenant c'est vrai qu'on peut s'interroger sur l'utilité de rajouter encore des étapes. Monter à 10 étapes, pourquoi pas, mais c'est vrai aussi qu'il faudra voir qu'à ce stade de la saison, il y a encore quelques objectifs importants pour les triathlètes. Est-ce qu'ils pourront récupérer? Est-ce que les clubs voudront bien eux aussi sacrifier sur l'autel du France Iron Tour les triathlètes pour la fin de la saison? Ça, c'est notre histoire. Donc c'est un débat qui est ouvert. Maintenant, la réponse appartient aux organisateurs. Ils ont eu énormément de demandes de villes qui sont prêtes à accueillir des étapes du France Iron Tour. Plus d'une trentaine de villes se sont portées candidates. Ce qu'on peut dire aussi quand même qui est important à savoir, c'est que l'an prochain, eh bien, il y aura un France Iron Tour pour les féminines avec 4 étapes pour les féminines. Et donc ça, c'est aussi la preuve de l'expansion de cette formule, de ce France Iron Tour qui est quand même le triathlon parmi les plus médiatisés qu'il y a en France. Et Olivier Marceau qui lui a fait l'effort pour venir le premier au parc de transition et pour s'élancer en tête à l'issue de ces 21 km de vélo. Ouais, pour en terminer sur ce sujet, l'avis de Jean-Christophe Bourdin, c'est que 8 étapes c'est très bien, on peut peut-être aller jusqu'à 10 mais pas plus. Ouais, disons qu'après c'est vrai que pour les triathlètes ça sera quand même hyper exigeant, déjà 10 jours de course et 8 étapes, c'est quand même hyper exigeant physiquement parce que ça va quand même hyper vite. Ils sont pas habitués non plus les triathlètes à faire des courses tous les jours voire tous les 2 jours, et donc c'est vrai qu'il faudrait pouvoir digérer une telle débauche d'efforts. Et donc avec tout ce que cela suppose comme récupération, comme fin de saison un petit peu sur les genoux. Et c'est vrai que pour les clubs français notamment, il y a la Coupe de France des clubs qui a lieu dans une semaine à Ancône. Et pour les clubs français, c'est un rendez-vous hyper important. S'ils se présentent avec une équipe où tous les gars sont rincés, c'est peut-être pas un bon calcul pour les clubs, en tout cas un calcul qu'ils ne voudront peut-être pas faire. En tout cas pour les Français, on en parlait, ça se passe plutôt bien ici à Besançon parce que lors de cette dernière épreuve de course à pied sur les rives du Doubs, eh bien, les Français sont bien placés, avec en particulier Daudet qui, je vous le rappelle, avait remporté l'une des premières étapes. Et bien Daudet qui va une nouvelle fois remporter une étape, et ça c'est vraiment un très très beau résultat pour le jeune Français. Voilà, c'est super parce qu'il avait remporté Grenoble qui était un duathlon. On avait dit bon, c'est un coureur
coureur à pied, c'est un duathlon, c'est pour ça qu'il gagne. Mais là, il prouve que sur un triathlon, il est aussi capable d'être aux avant-postes. Et 3e place seulement pour Simon Lessing. Enfin, seulement, on va peut-être pas exagérer. Non, les résultats, les voilà. Donc, Sylvain Daudet en un peu plus de 50 minutes, suivi de Ralf Egert, l'Allemand, qui est bien placé. Et en 3e position, donc on en parlait, Simon Lessing au classement en général, toujours Lessing en tête, devant Marceau et Daudet. 6e étape de ce France Iron Tour avec cette fois-ci un format sprint. Le format sprint, c'est grosso modo la moitié du format olympique. Voilà, c'est le format le plus court qu'il y a en triathlon. A priori, c'est 750 mètres de natation, 20 à vélo, 5 à pied, avec quelques petites variantes sur ce France Iron Tour, mais en gros, ça reste dans ses limites. Et là, encore une fois, il y avait une ligne d'eau en plein milieu du départ natation. Décidément, ça aurait été un petit peu difficile ces départs natation. Oui, la natation, on en parlait. Vous parliez du format 750 mètres. C'est vrai que ça dépend aussi. Il y a des coefficients selon le courant. Mais ici, on est dans un lac, donc du courant, il n'y en a pas trop. C'est donc 750 mètres. C'est l'avant-dernière étape, donc c'est important d'essayer de conserver, en tout cas, les places qui sont proches du podium ou sur le podium. On l'a vu, les Français sont bien placés. On pense à Daudet notamment. On pense aussi à Marceau. Et bien entendu, toujours en tête et assez largement en tête, Simon Lessing, le Britannique. Un Britannique, on l'a vu tout à l'heure avec quelques drapeaux sud-africains, qui a cette particularité, c'est qu'il s'entraîne et vit en France la plupart du temps maintenant, mais qu'il a aussi passé pas mal d'années en Afrique du Sud. Il est né en Afrique du Sud, il est de naissance sud-africaine, mais c'est vrai qu'il a pris un passeport britannique. Ses parents étaient britanniques. Non, mais à l'époque où l'Afrique du Sud n'était pas encore admise dans le concert sportif international, et pour lui c'était la seule façon qu'il avait de pouvoir évoluer dans les grandes compétitions, parce qu'avec son passeport sud-africain, il était tout simplement interdit de compétition. Absolument. Et là, on retrouve les meilleurs. Vincent connaît ça pour changer. Simon Lessing est cette fois-ci 2e. Il est devant Laurent Jansselm. Mais bon, ça reste le même trio. On change un petit peu l'ordre. On essaye un petit peu toutes les combinaisons possibles avec les 3 mêmes athlètes, mais grosso modo, ça se passe toujours de la même façon, avec Lessing qui est déjà pratiquement sorti de la zone de transition, alors que le gros du peloton, si je puis m'exprimer ainsi, arrive seulement maintenant. Et Lessing, qui va probablement sortir en tête de cette zone. Voilà, Vincent Conessa est juste derrière lui, donc Simon Lessing tout de suite en tête des opérations. Dès la sortie du parc, il est devant. Pas de temps à perdre pour la transition. Les chaussures sont déjà sur les cale-pieds. On les enfile en roulant et on attaque tout de suite les choses sérieuses avec Simon Lessing, qui ne laisse à personne le soin de mener cette course. Sur l'étape précédente, il était 3e. C'est peut-être resté un petit peu en travers de la gorge. 3e place, c'est pas dans ses habitudes. Non. Et donc là, il montre tout de suite, les gars, c'est moi le chef, c'est moi qui mène la course, c'est moi le leader et c'est moi le plus fort. Et derrière, on s'accroche. Et Laurent Jansselm qui revient un petit peu à la bagarre quand même au milieu des bagnoles. C'est pas on avait aperçu en sortie de la zone de transition Lessing, Conessa, Jean-Lem, Bright et Marceau. C'est vrai que, comme vous le disiez, Lessing a peut-être eu envie de marquer le coup un petit peu, de marquer son territoire en disant je vais vous montrer qui est le patron. Chose qu'il fait à merveille. Et Laurent Jansselm qui confirme à chaque étape qu'il est bien présent et que cette course lui réussit, ma foi, fort bien. Meilleur français, 4e place l'an passé. Cette année, il est à la lutte pour le podium. Est-ce qu'il sera sur ce podium? C'est une autre histoire, parce que la lutte est quand même serrée entre lui, entre Marceau et Daudet, qui se tiennent en quelques secondes. Et loin devant quand même, il y a Simon Lessing. Devant tout le monde, et Rob Barrel, éternel Rob Barrel, 38 ans, bientôt 39, et qui en remonte encore beaucoup à des bien plus jeunes que lui. Et il est inusable, Rob Barrel. Tous les ans, il dit c'est bon, c'est ma dernière saison, maintenant je fais des petites courses comme ça pour m'amuser. Mais même en s'amusant, il est toujours aux avant-postes. À noter, c'était d'ailleurs le seul néerlandais présent dans cette compétition de l'Iron Tour 96. Et qu'une nouvelle fois, devinez qui sort parmi les hommes de tête de la zone de transition. C'est bien entendu Simon Lessing. On a vu aussi Marceau, le physique impressionnant d'Olivier Marceau. Mais là, qu'est-ce qu'on peut dire? C'est gagné encore. On peut dire que ça se passe bien pour Simon Lessing.
Il est vrai qu'il a un gabarit, en tout cas à l'œil, qui correspond beaucoup mieux à la course à pied que le gabarit de Marceau, qui est quand même un athlète plus puissant, donc plus lourd. C'est vrai, c'est vraiment un très grand gabarit, 1m92 Simon Lessing quand même, donc c'est dire que quand il allonge la foulée, il fait pas semblant, et Olivier Marceau lui est un petit peu plus compact, même s'il fait quand même 1m82 il me semble, mais c'est pas tout à fait la même foulée. Et Ben Bright là, encore une fois l'Australien, qui a fait encore un super boulot pour son équipe, et Simon Lessing qui va remporter la course. Là, ce qui est intéressant, c'est de voir si Olivier Marceau va conserver sa deuxième place, parce qu'il est à la lutte pour le podium, et voilà. Et là, peut-être, il prend une option sur ce podium, et Frank Clark qui termine en troisième position. Mais Clark qui termine assez éprouvé, donc le classement étape, vous le voyez ici, c'est Simon Lessing suivi de Marceau et de Clark. Des écarts assez réduits. Lessing qui a quand même repris pratiquement une demi-minute sur Marceau, le Français. Au classement général, c'est bien entendu le Britannique qui est largement en tête, devant Olivier Marceau et puis Sylvain Daudet. Alors on va se retrouver bien sûr pour l'ultime étape de cette édition 96, une dernière étape qui se passe à Strasbourg. Vous voyez, on a un petit peu remonté le territoire français, on est parti des côtés ensoleillés pour aller à Strasbourg, il faut bien le reconnaître, il fait un petit peu moins beau. Un dernier format qui est un format olympique, le format courte distance avec 1,5 km dans le lac de Baghersee. En ce qui concerne l'épreuve cycliste, 40 km dans le centre-ville de Strasbourg et puis 10 km pour terminer en course à pied. C'est assez intéressant aussi d'avoir l'épreuve cycliste dans le centre-ville, alors que là pour l'instant, et pour ne pas changer avec les habitudes, c'est un petit peu la bagarre dans cette première épreuve. Donc là, et ce qui est intéressant de voir sur cette dernière épreuve, c'est s'il ne va pas y avoir des grosses défaillances, des défaillances un petit peu spectaculaires, parce que c'est la dernière épreuve, les triathlètes commencent à être fatigués, parce qu'il y a eu les épreuves, mais il y a eu aussi les changements de fil en voiture, les déplacements, etc. Donc certains triathlètes vont peut-être payer là toute cette débauche d'efforts qu'ils ont fait depuis le début, depuis le départ de Montpellier. Et donc là, on voit il n'y a pas les mêmes différences en natation. C'est un petit peu plus compact et bon, c'est peut-être un signe, mais en tout cas Simon Lessing lui est toujours là, connaît ça, et Jean-Selme également, mais il y a Ben Bright aussi qui est avec eux cette fois-ci. Oui, pour resituer un petit peu, c'est vrai que ça fait en tout 8 journées de compétition en incluant le prologue sur une durée totale de 10 jours, donc 2 jours uniquement de repos. Lorsqu'on compte les compétitions plus les voyages, c'est vrai que ça fait beaucoup de fatigue et que lors de cette dernière étape, avec un format olympique, eh bien c'est un petit peu difficile. En difficulté aussi, c'est Simon Lessing. C'est une image assez rare qui visiblement a des problèmes avec ses cale-pieds et ses chaussures. Là, c'est un petit peu, ça s'est mis à tourner et donc c'est vrai que c'est pas évident pour guider le vélo. Et Rob Barrel qui est là lui aussi, toujours. Enfin toujours, à la limite lui il se bonifie au fil des étapes parce que c'est vrai que à l'âge qu'il a, bientôt 39 ans, lui au niveau endurance il n'a rien à craindre. Et à la limite, il se sent de mieux en mieux, alors que bon, certains petits jeunes commencent peut-être à sentir le poids de la fatigue, mais pour Rob Barrel, eh bien lui, au contraire, il se sent peut-être de mieux en mieux. Et donc, eh bien, on va voir maintenant la lutte peut-être pour la deuxième place du podium, parce que pour Olivier Marceau, c'est peut-être pas encore acquis cette deuxième place, même s'il est dans le groupe de tête là, dans ce parcours citadin en pleine ville. Oui, justement, vous en parliez de ce parcours, et c'est vrai que c'est un parcours plat. Alors on peut revenir un petit peu à notre grand-père de la compétition, Barrel. C'est vrai que c'est un Hollandais et que les Néerlandais sont plutôt habitués au parcours plat, alors que là la portion cycliste vient de se terminer. On arrive à la zone de transition juste avant l'ultime épreuve de cette édition 96 du France Iron Tour. On vient de voir passer Lessing qui est dans le groupe de tête, mais qui n'est pas tout à fait parmi les premiers. On va voir un petit peu comment va se dérouler la transition. Oui, il n'y a aucun écart. La plupart des gens qui sont avec lui, c'est pas forcément des coureurs à pied, notamment Rob Barrel, même s'il est devant là, c'est quand même plus un lapin, si on peut appeler ça comme ça. La preuve en est à l'image, puisqu'on voit Simon Lessing qui dépose carrément Rob Barrel. Et ça semble si facile. Voilà, et Ben Bright avec Rob Barrel, mais enfin bon, Rob Barrel, ce qu'il fait, c'est quand même encore
ça mérite le respect parce que, encore une fois, avec la carrière énorme qu'il a derrière lui, ça fait plus de 10-12 ans de triathlon au plus haut niveau, eh bien, il est toujours là. Il y a une petite anecdote, là, Simon Lessing qui demande à Ben Bright, est-ce que tu veux gagner l'étape? Il lui a demandé, il était prêt à lui offrir la victoire d'étape, et Ben Bright va lui dire, c'est toi le plus fort, c'est toi qui gagne. Donc, il a au moins le mérite de reconnaître qui est le plus fort, et c'est très bien comme ça. Oui, ça nous démontre plusieurs choses. D'abord qu'il y a une très bonne entente avec les gens qui participent au même club, bien entendu, et aussi une très bonne entente entre tous ces athlètes et beaucoup de sportivité en tout cas. Un très bon esprit, ouais. Dernière étape et dernière victoire pour Simon Lessing. Et bien sûr, vous l'avez d'ores et déjà compris, Lessing va remporter cette compétition pour la 3e fois consécutive. 3 fois, il a remporté cette épreuve, Simon Lessing, donc un parcours fabuleux. Là, on voit Egert qui termine en 9e position de cette étape, mais qui va pouvoir, au classement général, revenir sur le podium. On voit le classement de l'étape, donc avec Lessing, Bright et Barrel. Et puis on va voir le classement général, le voici. Donc Lessing vainqueur pour la 3e fois devant Olivier Marceau. C'est un très bon résultat pour le Français. Egert, comme l'année passée, prend la médaille de bronze. Petite déception peut-être pour les autres Français. On écoute Egert qui dit qu'il était très fatigué et qu'il remercie beaucoup ses coéquipiers parce que tactiquement ils l'ont beaucoup aidé et que sans eux il n'aurait sûrement pas pu accrocher une nouvelle fois une place sur le podium de cette Iron Tour. On écoute Bright maintenant qui nous dit que cette année c'était très difficile. Peut-être les étapes l'année passée étaient un petit peu plus compliquées, mais cette année il y avait plus d'étapes, c'était plus long et c'était beaucoup plus éprouvant. Pour l'année prochaine ça va peut-être être difficile de battre Simon, mais on pourra peut-être envisager un duel plus proche dans le temps et peut-être l'accrocher sur une étape ou il faut voir comment on peut faire peut-être une tactique de course différente, parce que là au niveau des équipes ça joue un rôle fondamental. Je pense qu'il est très bien entouré avec une équipe de gros nageurs et on va voir pour l'an prochain si on peut arriver à contrer ça. Voilà, vous avez entendu le Français Marceau qui peut être quand même bien satisfait de sa performance. On espère que vous avez passé un bon moment en notre compagnie. Merci beaucoup à Jean-Christophe d'avoir été avec nous. Et puis en ce qui concerne le triathlon, vous en retrouverez demain avec le triathlon des Pays-Bas. Merci d'avoir passé ces instants avec nous. Merci à Jean-Christophe et puis à bientôt. Salut!